Bonjour Cédric, Et bonjour. comment ça va? Vous êtes en direct. Ça va super. Cédric, vous êtes Et le voilà. président de la Fédération des clubs de voitures à pédales. C'est bien ça, hein? Ouais, c'est bien ça. La FFCVP, Fédération française des clubs de voitures à pédales. Et on vous a par téléphone aujourd'hui parce que vous êtes basé dans la Franche-Comté, mais Vimoutier vous connaît très bien. Parce que tous les 2 ans, vous organisez ces fameux 24 heures de la voiture à pédales. Alors oui, tous les 2 ans, on organise les 24 heures de voiture à pédales à Vimoutier, puisque la fédération est née à Vimoutier en 1982. Le 7 avril 82, comment est née cette idée finalement de créer une fédération des voitures à pédales? Alors, c'est 4 amis qui sont à la base de ça, dont notre regretté président, qui a été lui président pendant plus de 25 ans de la fédération, Balou. Ils organisaient les 24 heures de pédalo sur un étang autour de Vimoutier dans une propriété privée. Ouais. Et puis, au bout de 2 éditions, ils se sont dit mais c'est bien le pédalo, mais la nuit il fait froid, on n'a pas de public, on est dans un site privé où on fait payer des entrées. Alors, ils ont décidé lors d'une soirée d'inventer les pédalos du bitume, pardon. C'est le premier nom Et les des 24 heures, ouais. Le pédalo du bitume. Voilà, c'est le premier nom la première année. Entre-temps, ils ont créé la fédération. Et dès la première édition, il y avait plus de 20 voitures inscrites. Il y a combien de clubs en France de voitures à pédales? Alors, de clubs, il y a plus de 2000 voitures qui ont été fabriquées depuis 1982 en France et en Europe. Et en 2019, donc lors de notre dernière saison officielle qui a eu lieu, puisque le Covid est arrivé entre-temps, on avait 150 voitures d'inscrites à la saison. Alors là, la prochaine édition, ça sera quand à Vimoutier, ces fameux 24 heures? Alors la prochaine édition, ça devait être en juillet 2021, mais crise sanitaire étant là, il a été décidé avec la municipalité de reporter ça en 2022. Et ça sera l'occasion de fêter les 40 ans de la fédération. Donc ça sera soit le week-end des 9 et 10 juillet ou le week-end des 16 et 17, rien encore défini. C'est donc pour 2022, on peut déjà commencer à se renseigner pour pourquoi pas s'inscrire. Jusqu'à combien de voitures pour cette course à Vimoutier en 2022 on pourra accueillir? Alors le circuit du Moutier nous permet d'accueillir en règle générale 35 voitures. Mais la fédération, du fait de la crise sanitaire, s'est réinventée. Cette année, on crée un nouvel événement. Et peut-être que pour les 24 heures 2022, on pourra en accueillir plus. Mais voilà, pour l'instant, on ne peut pas en dire plus sur ce projet. Vous pouvez nous décrire un peu le parcours que prennent les véhicules au sein de Vimoutier? Alors le parcours de Vimoutier, il a la particularité d'emprunter la grande rue de Vimoutier avec tous les pilotes s'en rappellent, cette fameuse horloge de l'église qui avance pas beaucoup en fait. Et après on tourne, on passe devant le musée du Camembert, une petite rue de l'autre côté et on revient dans la grande rue. Voilà. On est avec Julie qui est originaire de Vimoutier. Julie, tu connaissais ces 24 heures? T'es une habituée? Bien sûr, bien sûr. Je n'y ai jamais participé, mais je suis souvent allée voir les 24 heures de voiture à pédale, bien sûr. Quel style de public vous avez, Cédric, dans ces 24 heures? Tout public? Ça intéresse petits et grands? Alors oui, on a vraiment tout public. C'est vraiment la voiture à pédale, c'est vraiment un spectacle familial, je dirais, puisque les enfants viennent pour voir des adultes s'amuser, des personnages de dessins animés, tout ça. Les papas, eux, ils viennent pour voir la course, la lutte qui va se passer au niveau vitesse. Et puis, voilà. On peut vous solliciter? Ah, on a perdu les retours. Je sais pas si c'est juste les retours casques. J'imagine qu'on a perdu. Vous nous entendez toujours? Cédric, vous êtes toujours avec nous? Toujours. Parfait. Oui. Comment on peut vous solliciter si dans une ville en France, par exemple, on nous entend, je sais pas, dans le Pays Basque, par exemple, on a envie d'organiser une course de voiture à pédale dans la ville? Comment on fait? Comment on vous sollicite? On contacte la fédération, donc www.ffcvp.com. Voilà, c'est notre site officiel. Dessus, vous avez toutes les informations pour déjà construire une voiture si vous voulez piloter. Vous avez toutes les informations pour organiser une course et puis les contacts avec nous, bien entendu. Il faut être musclé des mollets. Il faut quels atouts pour gagner la course?
Alors, la devise de la fédération, c'est là où les clowns font du sport et les sportifs font les clowns. Les sportifs font les clowns. Et vous parliez de la construction de la voiture. Est-ce qu'elle est simple? Est-ce que n'importe qui peut commencer à construire sa voiture à pédales? Alors oui, il faut être un bon bricoleur. Moi, je dirais que pour faire de la voiture à pédales, il faut être un bon bricoleur. Il faut aimer se déguiser et s'amuser. Puis aimer faire un petit peu de sport. Il y a aussi donc le... Et puis... Oui, allez-y, Cédric. Et puis si on se prend vraiment au jeu et puis qu'on commence à aller sur d'autres courses, il faut être un grand voyageur. Pour moi, une saison de voiture à pédales, c'est 20 à 25 000 km de voiture à moteur pour y aller. Une belle saison, encore plus que la F1. Presque comme la F1, ouais. On a eu la chance de prendre l'avion en 2019 pour aller faire des courses en Turquie. Voilà, donc ça c'est presque de la F1, quoi. Justement, vous êtes aussi un acteur de la mobilité internationale. Ici, avec le Command Bike Tour, c'est aussi l'ambition de traverser les villes pour promouvoir la mobilité au-delà des kilomètres, mais aussi au-delà des frontières. Vous êtes engagé auprès d'Erasmus. Nous, on est engagé auprès d'Erasmus. Donc, on a fait un projet sur 2017-2020. Voilà. Et là, on a un nouveau projet qui est dans les tuyaux. Aussi Erasmus qui démarrerait en 2022 normalement. Ça serait quoi ce projet du coup? Donc le premier, c'était 5 partenaires européens. Donc quand j'entends des partenaires, c'est des lycées ou des instituts scolaires de formation. Ouais. Répartis à travers l'Europe. Donc le projet là, c'était Italie, République tchèque, Turquie et France. Et le prochain projet, ça serait avec 8 partenaires, dont le Portugal, la Suède, des pays baltes, enfin voilà. Cédric, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la Fédé, pour les prochains mois, les prochaines années, pour relancer tout ça après le Covid, où tous les gens ont envie de se rassembler? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la Fédé? Alors la Fédé, elle se réinvente, elle crée un week-end. On avait les 24 heures de voiture à pédales à Vimoutier. On est en train de créer 72 heures de voiture à pédales. Ça sera dans le Doubs, sur une piste de biathlon à Arson du 20 au 22 août. Non-stop en relais donc? Alors non, c'est pas non-stop. Justement, la Fédé, elle se réinvente complètement. Jusqu'à maintenant, on pouvait être pilote à partir de 15 ans en voiture à pédales. Là, pour cette édition, on pourra être pilote à partir de 6 ans. Et il y aura 14 courses dans le week-end. Voilà, donc c'est pas 72 heures pleines de voiture à pédales, mais c'est 72 heures d'esprit voiture à pédales. 72 heures d'esprit de voiture à pédales. Et pour les 24 heures, pour les petits joueurs finalement, hein, parce que c'est que 24 heures, mais c'est déjà énorme pour les mollets. C'est donc à Vimoutier en juillet 2022. Voilà, ça sera en juillet 2022. Donc ceux qui veulent construire, faut pas hésiter à se rapprocher de la fédération. Il faut quelques mois pour construire une voiture à pédales. Anticiper un peu. Voilà. Merci beaucoup Cédric d'avoir été notre invité. Eh bien, merci à vous Pierre. Et puis à 2022 alors. On se rejoint à Vimoutier. Alors rendez-vous en 2022. Parfait. Salut. Merci beaucoup. Au revoir.